Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger au cœur d'un événement troublant qui secoue actuellement l'armée ivoirienne. Ces derniers jours, des informations préoccupantes font état d'une véritable panique au sein des forces armées ivoiriennes. Que se passe-t-il réellement? Quels sont les enjeux et les implications pour la stabilité du pays? Restons ensemble pour comprendre cette situation délicate. La Côte d'Ivoire, forte de son armée qui a joué un rôle crucial dans le maintien de la paix après les crises politiques passées, fait aujourd'hui face à une agitation interne sans précédent. Des rumeurs de mutinerie, des conflits internes entre factions et des désaccords sur la chaîne de commandement semblent alimenter un climat de méfiance et d'instabilité au sein des forces armées. Depuis la fin de la crise post-électorale de 2010 à 2011, le pays a investi dans la réforme de ses institutions sécuritaires pour éviter de nouveaux débordements. Cependant, des failles structurelles semblent persister, alimentant des tensions internes. Les causes de la panique. Selon des sources proches du dossier, plusieurs facteurs sont à l'origine de cette panique. Nous pouvons citer entre autres les tensions internes. Certaines divisions au sein de l'armée héritiers d'anciens conflits refont surface. L'intégration des ex-rebelles dans l'armée nationale a toujours été un défi de rivalité non résolu entre anciens militaires et nouveaux intégrés continue de créer des frictions. La revendication sociale et financière. Une partie des soldats réclament encore des primes promises lors des crises passées. Ces attentes non satisfaites alimentent la frustration et les risques de mutinerie. Donc pour continuer, nous disons que la menace sécuritaire régionale. Nous pouvons continuer. Avec la montée des groupes terroristes dans la région sahélienne, la Côte d'Ivoire renforce ses frontières nord. Ce climat de pression externe exaspère les tensions internes, car certains soldats dénoncent un manque de matériel et de soutien logistique. En quatre, nous disons que les récentes arrestations et purges. Des informations circulent sur des arrestations des hauts gradés soupçonnés de comploter et de s'opposer aux autorités. Ces mesures auraient déclenché un climat de méfiance entre les soldats et la hiérarchie militaire. Donc, mes chers amis, pour comprendre cette vidéo, il faudrait d'abord faire un flashback dans le passé concernant la situation sécuritaire du côté de la Côte d'Ivoire. Mes chers amis, sachez que jusqu'à présent, il y a toujours des militaires qui ont combattu le président de la République, Alassane Ouattara, lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011 du côté de la Côte d'Ivoire, qui sont toujours dans l'armée ivoirienne jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, et ces militaires sont, d'après plusieurs sources, mal vus par les autorités, par les nouvelles autorités dirigées par le président Alassane Ouattara. C'est donc la raison pour laquelle alors des voix se soulèvent au sein de l'armée ivoirienne pour dénoncer un comportement ou alors pour dénoncer une situation pour dénoncer une situation pour dénoncer des situations qui ne sont pas très bonnes. Pour dire quoi au juste. Donc certains militaires se voient être lésés au profit des autres du côté de la Côte d'Ivoire. C'est donc alors cette situation qui alimente les tensions qui pourront même faire en sorte qu'il y ait encore un bain, je ne veux pas prononcer le mot, du côté de la Côte d'Ivoire. Donc il faudrait que le président Alassane Ouattara sache que en tant que président, c'est lui qui a le devoir de rassembler son armée, c'est lui qui a le devoir de rétablir la paix, c'est lui qui a le pouvoir exécutif, donc c'est lui qui devra faire des choses pour que l'armée puisse l'aimer, peu importe son groupe ethnique ou alors peu importe son appartenance politique. Donc mes chers amis, ceci étant, tel a été tout, partagez la vidéo avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne si ce que je fais vous intéresse et retrouvez-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.